Et salut à tous et bienvenue dans cet épisode du Codex Canin. On va attaquer une petite série de vidéos sur la conception et la création dans le jeu de rôle. Vous avez vu le titre de la vidéo, vous savez sur quoi on a décidé de commencer. Donc on va commencer par la création de son univers, parce que ça peut être super cool d'en faire un soi-même. Par contre, c'est un petit peu balèze comme sujet, donc on a décidé de le faire en deux parties, histoire de ne pas faire quelque chose de trop lourd, lent et indigeste pour ceux qui veulent prendre des notes. Yes. Par contre, vous inquiétez pas, il y aura d'autres vidéos qui viendront où on parlera des mécaniques, établir des règles cohérentes, faire des fiches personnages qui sont intéressantes, faire des bonnes cartes, parce que ça c'est important aussi, mine de rien, faire des enquêtes, faire des one-shots, faire du risotto avec des dés. Ça a l'air dégueulasse. Ça l'est. Oh. Donc on va vous donner quelques conseils, des pistes de réflexion, des questions à se poser pour garantir une cohérence et faire quelque chose de bien, on espère. Voilà, sachant que ce qu'on va vous dire, c'est pas une espèce de gabarit absolu, c'est pas gravé dans le marbre, c'est pas un squelette pour toujours réussir votre truc. Non, il y a des choses qu'on va vous dire, vous allez vous dire, oui, c'est une très bonne chose, je vais faire ça. Des fois vous allez vous dire, non, trop, c'est trop ce qu'il me raconte là, non. Donc j'en ai pas besoin. Et c'est pas grave, c'est bien, voilà, faites comme ça vous plaît. Parce que la seule obligation que vous avez finalement avec tout ça, c'est de vous amuser. Prenez du plaisir à créer votre truc pour un peu le chouchouter. Parce que si vous l'aimez pas, ça va être compliqué de demander à vos joueurs de l'aimer à votre place. Bon, du coup, qu'on soit clair, c'est pas du tout une obligation de créer son propre univers. Il y a des jeux dans le commerce où vous pouvez directement jouer avec. Il y a plein de maîtres du jeu qui le font et il n'y a aucun souci. Ou alors, vous pouvez même prendre un univers qui existe déjà. Si vous avez envie de faire une enquête, une espèce de murder comme ça, dans l'univers de Naruto par exemple. Vous avez déjà les cartes, vous avez les pays, vous avez un peu la hiérarchie sociale entre les ninjas, le Hokage et tout ça, vous avez le système d'énergie avec le chakra, tout est déjà là. Donc vous n'avez plus qu'à y greffer votre enquête, votre intrigue, poser vos règles, vos mécaniques, et puis rouler, et puis c'est très bien, il n'y a pas de problème. Donc la seule et première question à se poser avant de dérouler tout ça, parce que c'est quand même une petite entreprise de créer son univers, c'est est-ce que vous le voulez? Est-ce que vous avez envie de travailler sur un truc? Si la réponse est oui, alors bienvenue et on est parti pour cette première vidéo de création. Donc aujourd'hui, on va aborder les concepts de base et la génération d'un panthéon et de tout ce qui tourne autour. Donc maintenant, moi je vous laisse avec Fox qui va vous présenter les concepts de base. Pour ce qui est de définir votre univers, on va se baser sur deux choses, c'est-à-dire le thème et le ton. Pour le thème, c'est quelque chose que vous savez déjà relativement bien finalement. Est-ce que ce sera du médiéval fantastique? Est-ce que ce sera du cyberpunk, du space opéra? Ou simplement des punks déguisés en poussins? Voilà, c'est tout ce qui peut vous faire plaisir. Bon, maintenant qu'on a regardé les thèmes, on va pouvoir se pencher sur le ton. C'est sur ta formulation là? Mais oui, elle est encore humide. C'est ça qui pue. Ça sent encore la moule. Et du coup, pour ce qui est du ton, il y aura peut-être de la comédie avec des rebondissements cartoonesques. Ou alors, de l'horreur à la Lovecraft. Ou simplement, sombre et débridé à la dark fantasy. Ou vous voulez peut-être simplement faire des héros épiques qui vont sauver le monde. À choix. Bien, maintenant qu'on a vu le thème et le ton, c'est pas compliqué finalement. Tout est utilisable afin de s'en inspirer. Tout et n'importe quoi. Si, par exemple, quelque chose rentre en résonance avec vos idées, n'hésitez pas à vous en servir, que ce soit des films, par exemple Gladiator, pour les temps épiques romains, bravo. Pour ce qui est Alien, oui, space opéra, un petit peu horreur, c'est parfait par exemple. Des mangas, on en a parlé tout à l'heure, Naruto, oui, ninja, tout ça, sauver le monde, on y revient. Tout est bon à prendre, il faut juste s'en inspirer. Bon, après, on a bien conscience que là, on vous dit des petites choses et ça prend plus de temps à nous de vous les exposer que vous de les réaliser. Si vous voulez faire de la dark fantasy sombre et que vous êtes au clair avec ça, effectivement, ça va vous prendre quelques secondes à établir et puis basta. Maintenant, on va gentiment inverser cette tendance. Là, on va vous donner quelques pistes, ça va prendre 1 minute. Par contre, vous allez pouvoir y passer des heures en fonction de ce que vous allez décider. Donc, on va commencer avec le Panthéon. Le Panthéon, c'est quelque chose de très concret et un peu balèze en fonction de ce que vous faites. Donc, par exemple, première question, est-ce qu'il y a des dieux? Bon, si oui, est-ce qu'il y a un panthéon? Est-ce qu'il y a une espèce d'organisation divine? Si oui,
Est-ce qu'il y a des alliances ou des conflits entre ces dieux? Comment est-ce qu'ils interagissent entre eux? Voilà. Mais après, il y a d'autres choses, parce que s'il y a des dieux, bon, il y a peut-être un plan divin. Donc il y aurait un plan divin et un plan terrestre. Mais est-ce qu'il y a d'autres plans? Par exemple, des plans élémentaires. Donc dans ce cas-là, il y aurait des entités élémentaires. D'où elles viennent? À quoi elles servent? C'est quoi l'impact de ces choses-là sur le monde terrestre, par exemple? Et un peu commencer à réfléchir à toutes ces petites choses-là. Mais il y a le reste également. Est-ce qu'il y a des fantômes? Est-ce qu'il y a des spectres? Est-ce que vous avez des espèces de limbes ou de choses comme ça? C'est quoi la cosmogonie? Est-ce que vos dieux, c'est les démiurges de votre univers? Est-ce que c'est eux qui l'ont créé ou est-ce qu'il y a d'autres entités au-dessus ou en dessous? Comment tout ça s'imbrique? Comment tout ça, ça interagit entre eux? Et c'est quoi les conséquences de ces interactions? Ok, donc on commence à avoir certaines réponses à nos questions. Sauf que ces réponses, eh ben, elles vont sans doute amener d'autres questions. Et c'est là qu'il y a un petit effet de cascade qui va commencer à s'installer dans votre création. Par exemple, qui dit Dieu, dit sans doute clergé ou ordre religieux. Donc ça aussi, il faudra gentiment y réfléchir, comment ça s'implémente dans votre monde, d'un point de vue de la société, comment c'est vu par les gens, comment c'est vécu, est-ce qu'il y a des prêtres, est-ce qu'il y a des prophétesses, est-ce qu'il y a des paladins, tout ça. Bon, on n'a pas encore parlé de la magie, des cultures et autres, voilà, ça on y viendra dans le prochain épisode, mais voilà, ça c'est des petites pièces à mettre un petit peu en place en amont pour un peu faciliter le déroulement de votre construction de manière globale. Après, soyez bien au clair que là les points dans l'ordre où on les prend, c'est parce que nous on a bien voulu le dérouler comme ça. Si vous voulez commencer par établir un système de magie, puis après faire une carte et après penser aux dieux, vous faites bien comme vous voulez du moment que ça vous plaît et que ça marche. Là c'était juste pour un peu garder une espèce de cohérence aussi dans les explications qu'on a pour vous. Ok, on a vu les dieux, les panthéons, tout ça, mais il y a aussi d'autres choses. Alors bon, ce sera plutôt culturel, mais est-ce qu'il y a des mythes par rapport à ces entités, à ces dieux, à d'autres choses? Est-ce qu'il y a des créatures interplanétaires? Est-ce qu'il y a des légendes? Voilà, pour moi par exemple, dans le dernier jeu de rôle que j'ai masterisé, il y avait dans le royaume elfique d'Elmanar une légende proche d'une forêt avec une dame grise, une espèce de fantôme un peu dans le délire dame blanche. Et du coup ça aussi, ça met un peu de concret et en fonction de comment vous l'amenez, ça peut créer des souvenirs cool. Fox, tu penses quoi de la dame grise d'Elmanar? Vous voyez, c'est très bien. Comme vous avez pu le voir, on a fait quelques points. Hein. Mais bon, en attendant, en partant de ces points-là, si vous faites les choses comme on vous l'a dit, par exemple, vous allez constater que oui, ça va amener énormément de questions. Au fur et à mesure, ça va se dérouler. Vous pouvez facilement passer une après-midi à faire ça, hein, très très rapidement. Je sais, j'en connais un là, il passe des heures, facile, n'est-ce pas? Quoi? Mais en attendant, une petite chose quand même que je vous donne comme conseil, c'est prenez votre temps. Réfléchissez, oui, mais réfléchissez pas trop, parce que à force de réflexion, de trop aller loin, vous risquez de perdre en cohérence. Si vous voyez que vous fatiguez, que voilà, ça commence à saturer, soit vous partez sur un autre thème de votre jeu de rôle, soit vous coupez juste court pour la journée et d'un seul coup ça va revenir. Prenez votre temps, ça va bien se passer. J'en connais un, n'est-ce pas, qui en a créé beaucoup des jeux de rôle, et moi j'ai beaucoup joué à ces jeux de rôle d'ailleurs. Et si vous avez du coup des questions, n'hésitez pas, parce que vous pouvez les poster en commentaire et nous allons volontiers y répondre. Il a beaucoup d'expérience à ce niveau-là, et moi en tant que joueur, je peux vous dire non, ça éviter parce que ça risque de coincer. Au pire, vous suivez simplement notre évolution de la vidéo. Hein. Là, on a fait le début. Vous vous dites, bah, tiens, je vais créer jusque-là, et à la prochaine vidéo, je créerai la suite avec eux. Faites, nous, il n'y a pas de problème. Nous, ça nous fera très plaisir de participer indirectement à votre jeu de rôle. Voilà, après tout ça, bon, on arrive gentiment au bout de cette première partie. Sachez donc que d'ici ces prochains jours, la deuxième partie sortira afin de faire la continuité de celle-ci, où il y aura donc les différents points, genre par exemple géographie, culture, peuple. Vous en faites pas, on va très vite y venir. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis jusque-là. J'espère que ça vous aidera. On vous fait des gros bisous. Hein, et puis, abonnez-vous, commentez, likez, tout ça. Hein, voilà, je ne vais pas trop vous embêter avec ça. Et du coup, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!